Bonjour, bienvenue à la célébration. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, dans la porte que porte la parole de vérité, par les remplis de force, dont la foi n'a pas chancellé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Bon matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Mon frère aîné est dans le coma. Il se peut qu'il est sorti du coma. Il a retrouvé un peu d'énergie. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Donc, beaucoup prier. Merci beaucoup pour vos prières. Ce matin, nous célébrons donc avec Saint Barthélemy. Saint Barthélemy, apôtre originaire de Cana. Barthélemy est probablement Saint Nathanaël, dont Jésus a dit « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Plusieurs pays lui attribuent leur première évangélisation. L'Arménie, l'Éthiopie, la Perse et l'Inde. Avec Barthélemy, commençons une célébration eucharistique en demandant pardon à Dieu pour nos faiblesses, pour nos péchés. Et accueillons dans nos cœurs sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais dans mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je viens m'empêcher. C'est pourquoi je supplie les premiers misères et les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne le péché, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, Gloria, Dei Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, ton nom sans gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le roi Israël, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le
bienheureux apôtre Barthélemy. Et fais qu'à sa prière, ton Église devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils et Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur ces 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alléluia, 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 Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Philippe ouvre Nathanaël et lui dit «
celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, Nazareth. Noël répliqua, de Nazareth, peux-tu sortir quelque chose de bon? Il répond, viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, voici maintenant un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande, où me connais-tu? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu? C'est toi le roi d'Israël? Jésus répond, je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Il ajoute, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Dans cet évangile, matin, j'admire la figure de Philippe. Philippe a entendu parler de Jésus. Jésus fait des choses extraordinaires. Ils ont vu connaître Jésus. Mais son ami Nathanaël ne connaît pas Jésus. Il lui dit, viens. Il appelle. Alors on voit Jésus, fils de David, Joseph, de Marie, Nazareth. Il dit, mais Nazareth, c'est un pauvre village. Là-bas, il n'y a que des estropiés, des pauvres, des cultivateurs, des paysans, des charpentiers. Qu'est-ce que c'est de bon là-bas? Mais Jésus, là, il veut nous voir c'est qui? Viens, tu vas voir. Ça, c'est intéressant. Parce que chez nous, dans ma culture, nous sommes des gens de forêt, des chasseurs. Quand quelqu'un va chez nous à la chasse, quand il attrape un animal, il l'amène au village, il partage à tout le village. Il ne mange pas seul. Philippe connaît que Jésus fait des choses extraordinaires, il amène son ami. Viens voir. Donc quand quelque chose est bon, il faut partager. Pas garder pour soi. C'est ce qu'il a fait, Philippe. Et il dit, viens, tu verras. Et il est surpris. Et il voit que dès que Jésus le connaît, même avant même qu'il le connaisse, Jésus, c'est quand même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Jésus connaît tout. Il connaît tout. Il connaît notre cœur. Même les choses que nous pensons qu'il ne peut pas savoir, il connaît. On ne peut pas le tromper. Il nous connaît plus que nous-mêmes. En profondeur, il connaît frères et sœurs. Il nous connaît avant qu'on le connaisse. Avant qu'on le naisse, il nous connaît. Comme celui le Créateur. Il était avec son Père à la création. Qu'est-ce qu'on peut lui cacher? Voilà pourquoi il dit à Philippe, je te connais, depuis que tu es sur le figuier. Il est surpris. Comment tu m'as connu? Mais oui, je suis Dieu, je suis Jésus. Et ça, c'est intéressant. Nous aussi, si nous aimons Jésus, si nous croyons en Jésus, si nous avons la foi en Jésus, ne le cachons pas. Ne le cachons pas. Proposons ça à nos amis, nos frères et sœurs. Les gens ont soif de Dieu. Vous imaginez, les gens ont soif de Dieu dehors aussi. Ils ont soif de Dieu. Mais ils ont honte, d'orgueil. Ils ne peuvent pas le manifester. Mais c'est à nous à savoir comment leur parler de Jésus. Sans les obliger, sans les forcer. Il faut savoir leur parler de Jésus. Il suffit peut-être de proposer un acte. Un truc de simple qui les font réfléchir. Peut-être un voisin qui ne parle jamais, qui ne dit jamais bonjour, même qui vous haït, mais un jour vous dit bonjour, même s'il ne répond pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, il va se poser des questions. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Ça peut le faire réfléchir et changer son comportement. Et suivre Jésus d'une manière ou d'une autre. S'il était méchant, s'il était haïssant, s'il était raciste, il peut changer. Mais proposer.
cachons pas Jésus. Jésus, ce n'est pas à nous. Nous sommes peut-être ceux qui le connaissent un peu plus que d'autres qui ne le connaissent pas. Proposons-le. Faisons un peu comme Philippe. Viens et tu verras. Et il a vu, il a cru. Jésus est bon. Il nous aime. Mais parfois, nous pensons qu'on ne connaît pas, qu'il ne nous aime pas. On pense nous cacher. Non, on ne peut pas se cacher. Jésus nous connaît et nous aime. Restons simples avec lui. Laissons-le nous interpeller. Laissons-le nous habiter. Que notre vie transparente, que nous soyons un peu l'évangile vivant pour nos frères et sœurs qui nous côtoient chaque jour. Essayons de rayonner la joie de l'évangile, de proposer par nos vies simples, humbles, souriants, même parfois quand c'est difficile, il faut être accueillant. Comme Philippe l'a fait pour Jésus et l'humanité. Les gens ont soif de Dieu. Mais c'est à nous qui aimons Jésus, qui le connaissons plus ou moins, de poser aux autres, ceux qui vivent voir Jésus, qui aussi croire en nous. Comme finalement Nathanaël a fait. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Fils du roi d'Israël. Amen. Tout vient de toi, ô Père clément. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de
pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 Seigneur, Dieu de De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et le rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, son alliance nouvelle et éternelle, qui s'est versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Accueillis dans la lumière de ton visage. Si nous tous rassemblés ce matin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Annonce de grâce
commun. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et toutes les saintes, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui tous de cette paix et conduis-la, vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et siècles. Amen. Que la paix de ce Dieu, notre frère et sœurs, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité qui donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève tous les péchés du monde. Heureux les invités au pas de l'ordre de l'agneau.